un garde s'élever, le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Péchou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur.samuel.b@gmail.com ou également visitez notre site web au www.amisab.org. Comme un garde s'élever. Très chers fidèles amis téléspectateurs de LMTV, bienvenue dans votre émission. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Et nous vous formulons ici nos meilleurs vœux pour cette année 2022. Que cette année vous fasse prospérer à tous égards. Que vous soyez en bonne santé. Comme 3 Jean 1:2 le dit. Nous prions que cette année vous soit bénie et surtout enrichie dans le Seigneur. Et donc prospérer spirituellement comme physiquement. Tout d'ailleurs, nous tirons notre thème de cette année est riche ou être prospère pour Dieu. Bien fidèles téléspectateurs, la prophétie relative à l'amour qui se refroidira chez plusieurs, le sens du partage, la charité de plusieurs se refroidira. Ne vous y leurrez pas, les temps qui nous attendent seront encore plus compliqués. S'il y a quelque chose à changer, et c'est bien notre cœur, c'est notre foi, c'est notre détermination de ne pas céder, n'est-ce pas, à cette prophétie qui amène aux temps qui sont compliqués, évidemment. Des personnes qui vont davantage s'endurcir, d'où la déception de plusieurs et l'abandon donc de la bonne foi. Alors comme il s'agit d'une prophétie, serrons nos reins et enracinons-nous plutôt dans la foi. La Bible dit que les hommes deviendront irréligieux, ivres de méchanceté. Les hommes deviendront de plus en plus injustes, avares, cupides. Et le Seigneur nous donne la formule salutaire pour faire face à cet événement. Ceux qui persévéreront dans l'amour, ceux qui se comporteront en homme averti, gardant leur cœur plus que toute autre chose, prendront le dessus et donc arriveront jusqu'à la fin. Nous prions que vous, n'est-ce pas, vous faisiez partie de ce groupe. Même si cet effectif semble se réduire, la Bible le dit. Ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Fidèles téléspectateurs, nous prions, n'est-ce pas, que vous soyez partis, n'est-ce pas, de ce faible reste. Luc 12, 32. Alors suivez-nous très attentivement.
C'était au milieu d'une foule accablée de souffrance, accablée de différents problèmes, des soucis de différentes, n'est-ce pas, de différents bords, l'injustice qui était vraiment à son paroxysme, l'égoïsme, la méchanceté des hommes, le manquement, l'avarice, qu'une voix de détresse et de déception, d'alerte se fit entendre. Suivez-nous très attentivement. Alors cette voix disait: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Cet homme subissant tellement d'injustice, il était apparemment désespéré. Comme d'ailleurs plusieurs de ce siècle. On dirait d'ailleurs qu'il avait fait, n'est-ce pas, en vain recours aux magistrats, aux hommes de loi. Ces plaidoyers n'ont pas, n'est-ce pas, eu de suite vis-à-vis de ses frères, de ses sœurs. Et donc il va tenter sans hypocrisie, n'est-ce pas, à alarmer le maître. Et vous savez, à l'époque, Jésus était entouré d'une foule de personnes. Parce qu'il était différent des hommes. Il avait la patience d'écouter. Il avait la compassion des hommes. Et les gens étaient en souci. Personne n'était prêt à les écouter. Et à son passage, il guérissait. Il traitait les situations les plus compliquées. Alors c'est ce qui explique une foule de personnes autour de lui. Et cet homme aussi, il va donc faire violence. Malgré la foule, il va se mettre à distance et se dire: oui, cet homme peut faire quelque chose dans ma vie. Alors, chers amis téléspectateurs, à qui vous adressez-vous lorsque vous vivez des temps compliqués, des temps d'injustice? Et ce cri de détresse dans une foule agitée de murmures n'échappa pas du tout, n'est-ce pas, à notre Seigneur toujours sensible. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Chers amis téléspectateurs, qui était ce frère? Vous allez voir la suite et vous allez comprendre le type de frère. Parce que cette demande va amener donc notre Seigneur à avancer une parabole. Ah oui, cette situation va inspirer le maître, le prophète, notre Seigneur Jésus, à répondre par une parabole. Celle du riche. Le riche, selon ce monde, il se vantait tellement d'avoir beaucoup de biens, au point de dire à son âme: désormais repose-toi. Et la suite de cette parabole, c'est que le Seigneur dit que la mort venait tout de suite frapper à sa porte. D'où la conclusion de cette parabole. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Écoutez attentivement. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors, vous comprenez que pour n'avoir pas été riche pour Dieu,
Ce riche va subir une mort subite. Une mort ici, dans notre contexte, une mort physique. Mais je voudrais souligner que cela peut bien s'agir également d'une mort spirituelle. Et donc la vanité, l'inutilité de son travail. Écoutez, fidèles téléspectateurs, l'amour pour le prochain, le sens du partage, la compassion de l'autre, ont de façon subtile laissé leur place à la cupidité, à l'avarice. Laissez leur place à l'injustice, à la gourmandise, à la jalousie, et que c'est dans notre société. Et évidemment, écoutez, apparemment ici, plusieurs étaient ciblés dans la foule par Jésus. Plusieurs avaient la carrure de ce grand frère. Ils aiment amasser, ils aiment bloquer, ils aiment garder pour eux-mêmes, ils aiment épargner, amasser. Et si vous nous suivez, si vous êtes dans ce groupe-là, vous ne pensez qu'à vous-même. Augmentez vos biens, votre richesse, se tailler une grande place dans la société, et donc être incontournable au moment où, n'est-ce pas, le faible croupit. Il y en a d'ailleurs même encore, ils sont jaloux pour le petit du faible. Et écoutez donc la réponse de Jésus à la question de cet homme désespéré. De cet homme aspirant à la justice, aspirant à l'équité, aspirant au secours. Jésus dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Chers amis téléspectateurs, la réponse de Jésus en disant gardez-vous de toute avarice, nous comprenons tout de suite que le frère est avare. Comme plusieurs de ce siècle, même dans nos assemblées. Et c'est quoi l'avarice? C'est un attachement excessif à la possession d'argent, à la possession de richesses, sans en faire vraiment usage. Vous accumulez maison sur maison, appartement sur appartement, voiture sur voiture, bien sur bien. Pendant que toutes ces choses même sont rarement utilisées. Au milieu des gens qui croupissent, ils ne trouvent même pas un repas par jour. Eh bien, vous amassez. Vous êtes avare. Et le Seigneur continue en disant, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? Chers amis téléspectateurs, nos familles, nos sociétés, nos nations vivent exactement cette situation. Et chacun a son rang où le sens du partage, la compassion a complètement disparu. Cela a disparu, n'est-ce pas, au détriment de l'avarice, de la vengeance, l'orgueil, un système d'asservissement modernisé et toute espèce de méchanceté et de ruse.
Et suivez notre Seigneur dans Deutéronome 15 verset 11. Et donc il prit soin d'avertir sur ce genre de comportement. Il dit il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère. Suivez-nous attentivement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans le pays. Mes chers amis téléspectateurs, où en sommes-nous? L'église du Seigneur, où en sommes-nous? Oh, comme ce frère dont la vision sur la richesse diffère de celle de Dieu. Plusieurs préfèrent garder leurs biens, accumuler leurs richesses et jeter leur pain, jeter leur nourriture, jeter leurs vêtements qui ne leur servent plus. Ils préfèrent laisser périmer ce qui peut servir à l'autre. Ils préfèrent garder leur compte pendant que leurs frères et sœurs souffrent. Ce qui se passe à leur entourage ne les inquiète pas. Et cette parabole de Jésus nous amène à clairement comprendre que plusieurs ne sont pas riches pour Dieu. Et si on n'est pas riche pour Dieu, si on n'est pas prospère, béni pour Dieu, on l'est pour qui alors, fidèles téléspectateurs? On l'est pour soi-même ou alors pour l'adversaire? On l'est pour soi-même ou alors pour servir à l'ennemi. Alors, la parabole dit que les champs d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Évidemment, il avait beaucoup investi. Et il raisonnait en lui-même en disant: que ferai-je car je n'ai pas où je puisse assembler mes fruits? Et il dit: voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai, n'est-ce pas, beaucoup? Et j'y assemblerai tous mes produits et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois, fais grande chair. Pendant que les gens souffrent, pendant que les gens galèrent, même pas plus loin que les membres de sa propre famille. Pendant que l'œuvre de Dieu est là. Et plusieurs sans forcément dire la même chose. Mais leur comportement révèle également ce projet de vie. La vision qu'ils ont de cette vie. La vision qu'ils ont de la richesse que Dieu leur a accordée. C'est exactement la vision de ce grand frère. Il s'amasse, il garde, et peu importe ce qui se passe autour d'eux. Voyez-vous, quand vous allez vérifier dans la famille de ce grand frère, il y a de misérables, pas plus que son jeune frère, qui cherche à manger. Est-ce que vous me suivez maintenant? Il y en a plusieurs sans en prendre conscience. Ils s'inscrivent dans cette vision de la vie, se pharaoniser, régner, dominer les autres, s'enrichir, multiplier ses biens, construire, manger, boire, se vêtir, se donner un nom.
épargné. Et c'est une vision très drôle de la vie. C'est une vision fatale de la vie, chers amis téléspectateurs. Et j'imagine la tête que vous ferez quand la mort viendra subitement frapper à votre porte. Ah oui, frapper à vos portes. Et que même tous vos biens réunis, n'est-ce pas, vos connaissances, titres, positions, ne pourront rien faire pour vous. Comme c'était le cas de cet homme dont Jésus nous parle. Écoutez-nous attentivement. Jésus n'a jamais eu cette vision de la vie. Il donne la richesse aux hommes pour un but précis. Voulez-vous dire que pendant que les enfants, les jeunes, les orphelins croupissent, que vous allez dire à votre âme de se reposer? Pendant que le peuple souffre, vos frères souffrent, vos soeurs souffrent, vous allez vous mettre sous un climatiseur et dire: mon âme, réjouis-toi et dors en paix. Dieu n'a pas du tout cette vision de la vie. Vous êtes riches par grâce afin de prendre soin de vos frères et de vos sœurs. Vous pensez être à l'aise, avoir la tranquillité chez vous, dire à votre âme: repose-toi, pendant que l'œuvre du Seigneur est en train de ramer. Les fonds manquent pour évangéliser. Et vous vous amassez et vous prétendez que votre âme soit, n'est-ce pas, en paix et qui se repose. C'est pas possible. Chers amis téléspectateurs, nous disons souvent aux gens que ton âme repose en paix quand on va au cimetière. Ce sont les dernières paroles que nous prononçons sur le corps. Va, que ton âme se repose. Et ça là même, bon, c'est rituel. Parce que comment une âme peut aller se reposer quand de son vivant cette âme a fait du mal aux gens? Le repos, c'est au sein d'Abraham. Vous êtes dans la foi, vous gardez la foi et vous allez vous reposer dans le sein d'Abraham. Il n'y a pas de repos dans les, n'est-ce pas, dans les seins de Satan. Il n'y a pas de repos. Et vos œuvres vous accompagneront. Alors, pendant que l'œuvre de Dieu attend vos ressources et vos actions pour s'étendre, vous rêvez d'un repos. C'est une illusion. Jonas peut vous en dire quelque chose. Il voulait se rendre à Tarsis. Il voulait aussi un repos. Mais en cours de route, celui qui donne la vie, celui qui donne la prospérité, qui donne les ressources, lui a fait connaître qu'il ne peut pas se rendre. Il n'y a pas de repos pour le méchant. Il n'y en a pas pendant que vos frères, vos soeurs souffrent. Il ne peut pas avoir le repos. Ne vous y trompez pas. Votre repos sera après avoir accompli le but de Dieu et rendu votre âme, n'est-ce pas, dans la foi. Alors Dieu dit: insensé. À cet homme qui disait: mon âme repose-toi, insensé, c'est-à-dire personne dépourvue de sens. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. C'est pas forcément la nuit physique. Au moment où vous acharnez, n'est-ce pas, bloquer les gens, à dominer, écraser les autres.
Et le Seigneur lui dit, ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? C'est le comble. Et le Seigneur va conclure par ces mots. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, souligné attentivement. C'est là que nous découvrons qu'on peut amasser pour soi-même. On peut être riche pour soi-même. Jésus l'a dit clairement. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Les personnes dont la richesse ne sert pas à Dieu. Vos talents, vos capacités ne servent, n'honorent pas Dieu. Vous savez, il est clair que chacun de vous qui nous suivez maintenant, nous voulons d'ailleurs, nous avons déjà reçu les vœux pour cette année, des vœux de prospérité, de bénédiction à tous égards. Ce sont tous à être bénis pour évidemment payer nos factures, renforcer notre sécurité, bâtir, réaliser nos projets, se marier, être indépendant. Les sujets qui soutiennent notre désir ou soif à être riche sont énormes, auditeurs. Et tout d'abord, rappelons que la richesse vient de Dieu. Et notre Dieu est donc, n'est-ce pas, la source de toutes les ressources. Il est le créateur de tout. À ce titre, tout lui appartient. Et quand nous parlons de la richesse, cela inclut bien évidemment toutes les ressources, aussi bien humaines, oui, aussi bien minières, des talents comme les dons spirituels. Et le dictionnaire Larousse définit ou qualifie le riche de personnes qui possèdent une grande fortune. Et donc la richesse est synonyme d'opulence, d'abondance de biens, et également c'est une fécondité en idées. Mais comme nous l'avions souligné plus haut, nous aspirons tous à être bénis, à être prospères. Nous voulons être tous à l'abri de toute forme de sécheresse, ne plus avoir des soucis d'argent. Même si nous sommes bien conscients que cette richesse, selon ce monde, est loin de pouvoir régler tous nos défis. Dieu est riche, auditeur, téléspectateur. Il a évidemment créé les hommes à son image de richesse. Et d'ailleurs même la nature du beau jardin dans lequel il plaça Adam et Ève nous en dit long. Et beaucoup peuvent se demander pourquoi alors, n'est-ce pas, la pauvreté. Avoir désobéi et laissé, n'est-ce pas, la garde de ce joyau est la source, n'est-ce pas, de la pauvreté. Et donc pour accueillir le rusé serpent dans le jardin, c'est la cause de la malédiction, de la sécheresse, de la pauvreté. Et donc n'écoutez pas ceux qui vous disent que bon, la pauvreté, n'est-ce pas, est bonne et propre au royaume. Parce que si la richesse peut vous conduire à l'orgueil, la pauvreté aussi peut vous amener à
à être très amère et même sorcière. Et donc c'est donc votre cœur qui, n'est-ce pas, vous poussera au bien ou au mal. Il est clair que la volonté de Dieu est que chacun ne manque de rien. D'être riche à tous égards. Mais rappelons que c'est pour un but. La définition que Dieu donne de la richesse n'est pas conforme à celle de ce monde. Celui dont il cherche à être riche selon Dieu doit comprendre le plan de Dieu pour cette richesse. Cette parabole nous a, n'est-ce pas, fait comprendre que l'auteur des richesses demeure jaloux au sujet de la gestion de la richesse. Nous ne sommes que des administrateurs qui devront, n'est-ce pas, rendre compte. Rendre compte des richesses aussi bien spirituelles que, n'est-ce pas, matérielles et financières. Nous pouvons lire 2 Corinthiens 9:11. Il nous dit alors, vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Mais suivez attentivement pourquoi enrichis à tous égards. Il continue en disant pour toute espèce de libéralité. Pour toute espèce de libéralité. Qui donc par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Enrichi à tous égards. Pour toute espèce de libéralité. Est-ce que vous comprenez, chers amis téléspectateurs? Par notre moyen fera maintenant offrir d'actions de grâce à Dieu. Enrichi pour produire toute espèce de libéralité. Voyez, c'est ce plan noble, n'est-ce pas, de l'Éternel concernant la richesse, qui est malheureusement bafoué. Et qui est en contraste avec la vision de ce monde. Qui cherche à s'enrichir pour abuser du faible. Pour dominer, n'est-ce pas, le faible. Ah oui. Et Dieu connaît nos cœurs. Il sait que pour plusieurs, c'est une motivation égoïste qui les amène à devenir riches. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui prient pour être riches, mais ils ne seront jamais riches. Et ça, Jacques nous l'a dit. Jacques 4, il a dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il continue en disant, dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez, vous voulez vous enrichir juste pour assouvir, n'est-ce pas, vos passions. Vous cherchez à être hissé, à être élevé, à être prospère, à avoir une bonne santé, pour écraser les autres, pour se faire voir. Est-ce que vous nous suivez? Et parmi les raisons pour lesquelles plusieurs ne sont pas bénis prospères, figure la motivation de devenir riche. Cette motivation qui n'est pas du tout saine. Et vous vous rappelez donc, n'est-ce pas, de Anne, la maman de Samuel. Vous savez, cette dame voulait concevoir. Naturellement, toute femme veut concevoir, avoir des enfants. Mais quelle est la motivation? Cette femme priait.
Quel sacrifice son mari n'a pas pu faire. Quelle prière cette dame n'a pas pu faire. Elle priait. Elle allait sur la montagne. Elle allait dans le temple pour prier. Et certainement à un moment donné, la motivation même de sa prière a changé. Oh Seigneur, donne-moi un enfant. Ma co-épouse, me harcèle. Je suis méprisé. Donne-moi un enfant pour que les autres voient que je ne suis pas une pierre, que je suis fécond. La motivation est elle-même. Donne-moi un enfant pour moi-même, que je puisse m'afficher. Et pendant des années, cette femme priait, mais rien ne se passait. Jusqu'au moment où, un jour, cette femme va décider, elle va comprendre que cette prière qu'elle faisait était orgueilleuse. Elle voulait avoir un fils pour elle. Elle n'avait pas compris qu'on devait avoir un fils pour Dieu. On devrait avoir une bonne santé pour Dieu. On devait être prospère pour Dieu. Et non pour nous-mêmes, chers amis téléspectateurs. Alors cette femme va changer la prière. Ah oui, écoutez maintenant sa prière. Il dit maintenant, Éternel des armées, si tu dois regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, suivez maintenant, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. 1 Samuel 1:11. Et vous savez, Dieu exauça cette prière qui privilégie le royaume. Cette prière qui demande à être béni, prospère pour Dieu, Dieu l'exauce. Et la question que nous vous posons maintenant, quelle est la vraie motivation de ces nombreuses requêtes que vous avez encore en début de cette année? Quelle est la vraie motivation de vos vœux pour l'année 2022? En quoi le royaume est-il concerné? Vos prières relatives au bien-être, à la bénédiction, à la prospérité, au bien, jusqu'alors sont-elles orgueilleuses? Dieu veut que notre motivation pour la richesse soit avant tout pour les autorités ou alors, n'est-ce pas, les priorités du royaume. Et ce n'est qu'en ce moment qu'on pourra dire, je suis béni pour Dieu. La fidélité d'Anna amena Samuel pour la cause du royaume. La fidélité de Dieu en amena Samuel maintenant pour la cause du royaume. Amènera maintenant Dieu à bénir cette dame avec d'autres enfants. Et c'est ce que 1 Samuel 2:21 nous dit. L'Éternel visite Anne, elle devint enceinte, elle enfantant 3 fils et 2 filles. Voyez vos chers amis téléspectateurs, cherchez d'abord le royaume des cieux, sa justice. Que ce soit la motivation pour vous à devenir prospère, riche et en bonne santé. On peut également nous rappeler, n'est-ce pas, les disciples de Jacques et Jean.
Et donc qui aussi voulait occuper les premières places, n'est-ce pas, au règne de Jésus. Le problème n'est pas d'avoir les meilleures places ou d'être béni, d'être prospère, d'avoir beaucoup de richesses. Mais c'est le sentiment ou la motivation qui vous pousse à cela. Et c'est là où Jésus va leur donner, n'est-ce pas, un conseil. Parce que ce n'était pas juste Jacques et Jean. Parce que la Bible dit tous les autres disciples, lorsqu'ils apprirent cette demande de leur frère, eux aussi, n'est-ce pas, ils devinrent aigris. Ça veut dire qu'ils cachent tous ensemble ce sentiment. Tout le monde veut être grand. Tout le monde veut être prospère. Occuper les meilleures places autour de Jésus. Mais quelle est la motivation? Jésus, connaissant l'état de leur cœur, il va leur dire, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. C'est-à-dire que les dirigeants de ce monde, c'est pour dominer, c'est pour écraser, qu'ils deviennent dirigeants. Qu'en est-il de vous, chrétiens? C'est notre chrétien, directeur d'entreprise, chef, propriétaire de maison. Et il y en a beaucoup qui prient. Encore cette année, on veut être promu. Le Seigneur veut bien, n'est-ce pas, nous élever. Mais que ferons-nous de cette élévation? Agirons-nous comme ce monde qui opprime, qui domine? Jésus continue en disant, les grands les asservissent. C'est-à-dire, c'est pour asservir les autres qui cherchent à régner. Il va leur dire alors, comme je vous réitère cela, il n'en sera pas de même au milieu de vous. C'est-à-dire si vous êtes juif, un juif spirituel, un chrétien, la motivation à devenir riche, prospère, avoir les meilleurs postes, c'est pour servir. C'est ce que le maître de la richesse dit. Le maître de toute élévation. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, autrement dit, qui veut être riche parmi vous, qui veut occuper les meilleurs postes parmi vous, il soit votre serviteur. C'est-à-dire que ce soit pour, n'est-ce pas, le royaume, sa gloire, ses intérêts, qu'il faut chercher ces postes. C'est pour être capable de prendre soin du frère qu'il faut chercher à être promu et béni. C'est pour, n'est-ce pas, offrir vos vertus aux autres que vous cherchez une grâce exceptionnelle. Et c'est ce que nous devons rechercher, chers amis. Et c'est le message de l'Éternel pour vous en ce début d'année. Ne courez pas le risque, n'est-ce pas, de courir derrière les richesses de ce monde et ne jamais les avoir. Donc votre motivation sera pour écraser, pour se faire voir, pour votre propre intérêt, et bien vous passerez assez de temps. Et même si le Seigneur vous en donnait,
ou si vous passez par des méthodes obscures pour devenir riche, sachez que vous n'êtes pas riche pour Dieu. Vous ne serez pas riche pour Dieu. Votre richesse va servir à des choses vides de ce monde. Jusqu'à ce que le Créateur en pleine nuit vienne frapper à votre porte pour vous dire, eh bien c'est fini. Et qui va habiter ces châteaux? Ces sacs de riz, de maïs que vous avez mis des puisards dans des puisards. Ces propriétés que vous vous êtes accaparées. Vous avez bloqué tous les biens. Et qui va donc en jouir. Écoutez le conseil de Paul à Timothée. Il recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Et l'orgueil est défini comme la vanité ou la futilité qui porte à se mettre au-dessus des autres. Il continue en disant et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Tout ce que vous avez, ce sont des richesses incertaines. Mais il dit de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Et il continue donc en disant, n'est-ce pas, on recommande-leur donc de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, avoir de la libéralité, de la générosité. La générosité, c'est donner plus qu'on est tenu même de donner. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor. Un trésor dans le ciel. Et donc nous comprenons alors que ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être riche en bonnes œuvres, en libéralité. Donc nous comprenons que devenir riche pour Dieu, ce n'est pas seulement avoir les biens matériels et financiers. Non, être riche pour Dieu. Oh, la vraie richesse selon Dieu, c'est d'avoir un cœur d'amour, un cœur de compassion, d'honnêteté, gardant les sentiments nobles et valeurs d'humilité qui étaient en Christ. Avoir la générosité, la libéralité. Être riche pour Dieu, c'est de disposer nos talents, nos ressources, nos biens pour le service du Seigneur, à travers le soutien de son œuvre. Tous ceux qui sont dans le besoin, ce qui est contre la vision de ce monde qui accumule des biens, des voitures, des terrains, les utilisant comme il veut. Un monde qui, pour se faire voir, est prêt à piétiner les autres, à écraser les autres, se vanter, se rendre puissant, pour tout simplement assouvir son orgueil, prêt à frauder, à écraser, à se livrer à toute espèce de mal. Écoutez, ne pas être riche pour Dieu et donc être riche pour soi-même, c'est utiliser notre élégance, nos aptitudes pour plonger les autres, rendre les autres esclaves. Est-ce que vous nous suivez? Nous devons donc nous interroger chacun en ce début d'année. Pourquoi cherchons-nous à être prospères, avoir une santé meilleure, avoir la force pour écraser nos frères,
Parce qu'il y en a beaucoup qui le disent. C'est bizarrement leur vision pour cette année 2022. Si le Seigneur me donne la force, si j'arrive dans la nouvelle année avec la santé, je leur démontrerai ce que je suis. Si le Seigneur me bénit, je vais leur montrer qui je suis. Je vais prendre la revanche dans ma famille. Si le Seigneur me hisse à ce poste, si je devenais aussi dirigeant et directeur, je vais leur montrer qui je suis. Et c'est ça, c'est de cela qu'on parle. Et c'est la vision de ce frère. Il refuse de partager l'héritage avec son jeune frère. C'est la vision de cet homme riche qui se croyait tout permis. Donc il se disait, mon âme, repose-toi. Est-ce que vous inscrivez dans cette vision? Le Seigneur veut vous désarmer de cela en début de cette année. La motivation, avoir une meilleure santé, être prospère, entreprise prospère, c'est de prendre soin de vos frères, prendre soin de vos sœurs, prendre soin de la nation. Vous tous qui êtes élevés en dignité, directeur, pasteur même, quel est l'état de vos gardiens, de vos servantes, serviteurs? Parce qu'il y en a beaucoup qui s'amassent des choses. Et bizarrement, quand vous voyez ceux qui travaillent avec eux, il y a un déphasage. Ils s'accumulent. Ils jettent leur nourriture. Leurs employés souffrent. Méfiez-vous. Le Seigneur est celui qui vient frapper à la porte. Pour dire insensé. Aujourd'hui même, ton âme te sera demandée. Et c'est bien que tu vas laisser. Il va en jouir. Mais bien, même Christ déjà. Vous seuls, vous avez 5 voitures, 7 voitures. Soyez riches pour Dieu. Votre motivation en toutes choses soit pour la gloire du Seigneur. Pour les soins des orphelins, des veuves, pour ceux qui souffrent de nous. Portons l'évangile à ceux qui en ont besoin. Partageons notre héritage aussi bien physique, matériel et spirituel avec nos bien-aimés. Le compte nous sera donné. Heureuse année à vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye. Bye bye.
Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Dans ta présence. Nous voici. Oh oui. Dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Oh. Pour t'adorer, Seigneur. Me voici devant ton trône. Me voici devant ton trône, Seigneur. Me voici devant ton trône pour t'écouter, Seigneur. Ta présence. Ta présence nous rassure. Elle nous rassure. Ta présence. Oh oui, Seigneur. Nous donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence. Oh. Dirige nos pas. Makandorobo seterebe. Ta présence. Oh. Nous rend heureux. Ta présence. Ta présence te rassure. Ta présence nous rassure. Ta présence Oh. me donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence Remakandorobo. dirige mes pas. Oh oui, Seigneur. Ta présence Me rend heureux. Oh, parce qu'il était dans la présence de l'Éternel, où il avait parlé avec lui. La peau de Moïse rayonnait et le peuple ne pouvait s'approcher de lui. Oh, il y a d'abondantes joies et délices éternelles dans sa présence. Assurément, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de ronces. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, ta présence. ta présence Oh, la santé, la paix, le bonheur se trouve rien que dans ta présence, Seigneur. nous donne la vie. Oui, rien que dans ta Ta présence. présence dirige nos pas. Dirige mes pas. Ta présence Oh, ta présence ta présence nous rassure. nous Ta rassure. présence Oh Seigneur, donne la vie. nous donne la vie. Ta présence dirige mes pas. Dirige mes pas. Oh, merci Seigneur de nous garder continuellement dans ta glorieuse présence. Amen.